Salut, bienvenue pour ce débrief du GP de Chine sur le circuit de Shanghai qui vient d'avoir lieu ce week-end. On restera pas trop à plomb sur ce débrief parce qu'il s'est pas passé beaucoup de choses intéressantes. En arrière, évidemment, un peu plus, mais en avant, avec encore une victoire de Verstappen. On s'attardera pas trop là-dessus. On va faire ça rapidement et passer ensuite au sujet qui est quand même beaucoup plus intéressant, c'est ce format sprint, puisque ce week-end, c'était le premier week-end sprint de la F1. Du potentiel, en fait. Il y a beaucoup de choses sympas qui se passent. Ça donne un petit peu d'action, mais il y a quand même encore beaucoup de travail, je pense, pour améliorer ça. Donc, on va parler de ça après le petit débrief. Le sprint, c'est un nouveau format depuis 2021. Ça a beaucoup de potentiel, je pense. Ça peut être très intéressant au niveau de l'action et tout, mais il y a quand même encore beaucoup de travail, je crois, pour améliorer ce système. FP1, premier truc inusité, on a un feu dans le gazon. J'ai jamais vu ça. Surtout qu'il y avait quand même eu de la pluie la veille, donc supposément mouillé. Alors comment ça se fait qu'il y a un gros feu comme ça qui s'installe en bordure de piste? C'est assez incroyable. Et spécial dédicace à mon poteau Dr Venkman, le meilleur temps pour ses essais FP1, c'est Lance Stroll. Donc contrairement au week-end traditionnel avec 2 séances d'essai le vendredi, cette fois après la première séance d'essai, on a la qualification sprint. Et il y a encore un feu dans un virage, incroyable. Il y a de la pluie qui s'installe en fin de session qui vient tout chambouler. Finalement, Norris fait le meilleur temps et là la FIA décide de retirer son temps pour ensuite le réinstaurer quelques secondes plus tard. On apprendra finalement qu'il avait coupé la piste dans le dernier virage, donc automatiquement les temps sont effacés lorsqu'il y a un virage qui est coupé. Mais finalement la FIA a décidé manuellement de réinstaller son temps parce qu'ils ont déterminé qu'il avait gagné absolument aucun avantage, ce qui est clair, il y avait de la pluie, il est passé dans les graviers. Ils lui ont redonné son temps qui avait été effacé automatiquement par le système de chronométrage, ce qui lui a donné la pole position pour cette qualification sprint. Le lendemain, on a la course sprint, donc Norris s'élance de la pole position et Hamilton fait un très beau départ, le double tout de suite dans le premier virage. Mais malheureusement, évidemment, Verstappen est remonté assez facilement depuis la 4e place et a fini par gagner la course avec 10 000 ans d'avance, donc pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Alonso s'est battu très très fort aussi, malheureusement en essayant de doubler, il a eu un petit accrochage qui l'a obligé à retourner au puits pour abandonner. Et donc après cette course sprint, on a la vraie qualification pour le Grand Prix de dimanche. En qualif, les Red Bull sont intouchables, un doublé facile, Verstappen évidemment devant. Alors on espère que Perez un jour pourra peut-être prendre une pole position, ça nous ferait du bien. Très belle 3e place de qualif pour Alonso. Hamilton 18e, il s'est encore trompé dans les réglages apparemment, mais 18e c'est vraiment incroyable. Et Ricciardo qui termine en qualif devant son coéquipier Tsunoda, enfin il était temps qu'il se réveille. Et finalement la course le dimanche, encore une fois assez soporifique, une victoire facile pour Verstappen qui part tout seul. Ça a été quand même beaucoup plus intéressant en arrière, heureusement. Norris sur McLaren qui finit 2e, il a eu un petit peu de chance avec la voiture de sécurité qui a été en piste vraiment au bon moment pour lui, ça lui a permis de rentrer au puits pour changer les pneus, ce qui a fait économiser du temps. Alonso avait fait un très beau début aussi, malheureusement il a trop tapé dans les pneus et à la fin il était nulle part, il pouvait juste plus se battre. Et son coéquipier Lance Stroll, on a eu du bon et du moins bon, donc il est venu taper l'arrière de Ricciardo pour absolument aucune raison, une erreur de débutant. Et par contre un petit peu plus tard il a fait vraiment une superbe bataille avec Kevin Magnussen, c'était très intéressant. Belle bataille pour la dernière place du Grand Prix. Et pour couronner le tout aussi, on a eu un superbe pit stop de Alpine, je vous laisse admirer le travail. Visiblement, ils n'ont pas encore très bien compris comment changer une roue. Donc un week-end assez inintéressant, je dois dire, malgré ce format sprint qui d'habitude nous donne quand même quelque chose de sympa à regarder. Le prochain Grand Prix, ça va être à Miami, donc le premier de 3 Grands Prix cette année pour les États-Unis. Les 2 précédentes éditions du Grand Prix de Miami, ça a été gagné par Max Verstappen. Donc je vais prendre un gros risque, je vais parier tout mon argent sur Max Verstappen pour ce prochain Grand Prix. Voilà, donc comme j'avais dit, je voulais pas passer trop de temps sur ce débrief parce que franchement, c'était pas génial. Par contre, ce côté sprint, week-end sprint, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'était le premier de la saison, donc les sprints ça a commencé en 2021. Au début c'était 3 grands prix, ensuite ils sont passés à 6. Donc globalement c'est vraiment un week-end, un format qui est changé. Donc au lieu d'avoir 2 séances d'essai le vendredi, un essai et une qualif le samedi et la course le dimanche, ils ont voulu rajouter une demi-course en fait le samedi. Donc on a des qualifications de sprint la veille, une course sprint le samedi avant d'avoir la vraie course. Donc l'idée est sympa, mais il y a quand même un énorme problème,
c'est que les pilotes, forcément, ont des instructions assez claires de ne pas prendre de gros risques parce que cette course sprint ne rapporte pas énormément de points non plus. Donc, ce qui est plus important, ce qui est vraiment le sommet du week-end, c'est le Grand Prix de dimanche. Alors, on ne veut pas prendre trop de risques, on ne veut pas avoir d'accidents, rentrer dans le mur ou quoi que ce soit pour une course sprint qui va rapporter quelques points seulement. Donc, l'idée d'avoir de la course comme ça en plus pour les spectateurs et même pour les téléspectateurs, ça part d'un bon sentiment, mais à mon avis, le format n'est pas encore au point. Le premier problème, c'est que c'est vraiment bizarre. Donc, on a une qualif le vendredi avec une séance d'essai, suivi, alors là je vous dis, le samedi matin, on a une course sprint et après la course sprint, on a la qualification pour la course du lendemain. Donc déjà, c'est un peu bizarre comme sentiment, d'avoir une course suivie d'une qualification. Ça fait un peu désordre. Et le deuxième problème, c'est que, comme je disais, ils ont des instructions assez claires, les pilotes, de ne pas prendre trop de risques. Donc, il ne se passe pas grand-chose dans ces courses sprint, généralement. Ça ne change absolument rien. Les meilleures voitures restent en avant, les moins bonnes restent en arrière. Donc, il ne se passe pas grand-chose, finalement. Selon les circuits, on va avoir quelques dépassements sympas à se mettre sous la dent. Mais à part ça, c'est peut-être quasiment un avant-goût de ce qui va se passer le dimanche. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler en F1 du projet, de l'idée de grille inversée. Donc de mettre le meilleur pilote dans le fond pour la course, pour lui dire allez vas-y maintenant tu doubles tout le monde, tu dois remonter, tu as du travail, c'est pas vrai que tu vas partir premier en avant tout seul et gagner la course facilement. Alors c'est sûr que d'un point de vue sportif, pour le Grand Prix du dimanche, ça n'a absolument aucun sens. J'ai toujours été contre cette idée-là, ça ne fait aucun sens du tout, je vois pas du tout comment ça pourrait être intéressant. C'est pas nouveau la domination d'une écurie en F1, ça a toujours été comme ça. Ceux qui font du meilleur travail gagnent, c'est normal, donc je trouve ça absolument illogique de les pénaliser en les mettant en arrière pour la course. Par contre, tant qu'à faire des tests comme ça avec le format sprint, qui, encore une fois, je l'ai dit, quelques facteurs intéressants, mais qui restent à peaufiner, selon moi, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, tant qu'à faire des tests, peut-être que là, on pourra en profiter pour essayer un truc de grille inversée sur une course sprint. On pourrait même commencer le week-end carrément directement avec la course, même pas d'essai, rien, on les balance en piste. Donc Max Verstappen, qui est premier au championnat, part dernier. T'arrives le vendredi matin, allez les gars, vous faites une petite course, ça vous fait un test. Donc une grille inversée pour une course sprint, pourquoi pas, ça nous donnerait clairement des dépassements. Ça donnerait aussi beaucoup de visibilité médiatique aux écuries plus petites, les Williams, les Haas, qui partiraient tout devant. Donc pourquoi pas, ça vaudrait le coup d'essayer, parce que là le format sprint, ça peut être intéressant, mais c'est pas au point, il faut changer quelque chose. Ça change pas le problème des meilleures écuries qui restent en avant, et quand on a une domination totale comme ça, comme Red Bull et Verstappen, finalement ça fait juste 2 victoires au lieu de 1 dans un même week-end pour Verstappen, donc c'est pas très intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, comme d'habitude, laissez un petit like, abonnez-vous, et puis on se revoit pour le prochain Grand Prix. Ciao!